Bienvenue sur Autrefois Célèbre, la chaîne qui explore les récits cachés des légendes qui ont façonné la musique. Agnetha Fältskog, la voix d'or d'ABBA, a enchanté le monde avec des mélodies intemporelles et une présence scénique élégante. Mais derrière les harmonies parfaites et les succès planétaires, Agnetha a vécu des moments de malaise face à certaines des plus grandes icônes de la musique. À 75 ans en 2025, elle brise enfin le silence sur les artistes qui ont défié ses valeurs, testé sa patience et marqué sa carrière: Mick Jagger, David Bowie, Sid Vicious, Frank Zappa, et d'autres figures troublantes comme Freddie Mercury, Alice Cooper, Grace Jones et Iggy Pop. Ces rencontres, souvent tues, révèlent une femme qui, malgré sa gloire, cherchait à protéger son univers d'harmonie et de sincérité dans une industrie parfois chaotique. Pourquoi ces légendes l'ont-elles perturbée? Et que nous disent leurs affrontements sur l'âme d'une artiste? Préparez-vous à plonger dans une histoire de contraste, de tension et de vérité, où la perfection d'ABBA rencontre le chaos du rock. Si ce récit vous intrigue, likez, abonnez-vous à Autrefois Célèbre et partagez cette vidéo pour découvrir d'autres histoires inédites. Entrons dans le monde tourmenté d'Agnetha Fältskog. Mick Jagger, le chaos du rock'n'roll. À la fin des années 1970, au zénith de la gloire d'ABBA, Agnetha Fältskog partage les coulisses des festivals et des cérémonies avec des géants du rock. Parmi eux, Mick Jagger, leader des Rolling Stones, incarne tout ce qu'elle rejette. Selon Rolling Stone, Jagger est une force magnétique, avec son énergie brute et son charme provocateur. Mais pour Agnetha, il est un tourbillon imprévisible. Lors d'un festival européen en 1978, cité par The Guardian, Jagger l'approche en coulisses avec un sourire charmeur, proposant un duo musical chargé de sous-entendus. Agnetha, connue pour son besoin de contrôle et de discrétion, quitte la pièce sans un mot. Dans une interview suédoise non diffusée de 1990, citée par Expressen, elle confie: il y a le charme, et puis il y a le danger. Certains appartiennent à la seconde catégorie. Jagger, avec son style de vie excessif, représente le chaos qu'elle fuit. ABBA construit des chansons autour de l'harmonie et de la précision, les Stones prospèrent dans la rugosité et l'improvisation. Pour Agnetha, perfectionniste obsessionnelle, Jagger incarne une énergie qu'elle ne peut tolérer. Pour une audience masculine de plus de 60 ans, cette tension évoque les clashs culturels des années 70, où discipline et excès s'affrontaient dans une industrie musicale en ébullition. David Bowie, l'énigme du glam. Si Mick Jagger troublait Agnetha par son chaos, David Bowie la déstabilisait par son ambiguïté. Selon NME, Bowie, avec son génie théâtral et ses réinventions constantes, redéfinit la pop dans les années 1970. Mais pour Agnetha, il est une énigme froide. En 1976, lors d'une cérémonie de remise de prix en Europe, rapportée par Billboard, ils partagent une table. Alors que tous s'émerveillent de l'esprit vif de Bowie, Agnetha l'évite délibérément, concentrant son attention ailleurs. Sa musique, chaleureuse et accessible, contraste avec l'art provocateur et cérébral de Bowie. Selon The Times, des rumeurs attribuent à Bowie une remarque cinglante, qualifiant ABBA de « robot suédois », une insulte qui, vraie ou non, blesse profondément Agnetha. Dans une interview suédoise de 1985, citée par Aftonbladet, elle déclare: « Il y a de l'art dans la simplicité. La complexité n'est pas toujours du génie. » Sans nommer Bowie, elle vise son style, qu'elle juge théâtral et détaché. Pour une audience masculine, son rejet de Bowie reflète une lutte pour défendre la sincérité face à un art qui privilégie le spectacle, un dilemme familier dans une ère de bouleversement culturel. Sid Vicious, la menace du punk. Si Bowie troublait Agnetha par son exubérance, Sid Vicious, bassiste des Sex Pistols, l'effrayait par son hostilité. Selon The Independent, le punk, avec son agressivité anti-establishment, s'élève à Londres à la fin des années 1970, méprisant la pop polie d'ABBA. Les Sex Pistols qualifient des groupes comme ABBA de « perfection plastique pour ménagères », une insulte qui touche Agnetha personnellement. En 1978, lors d'une soirée où ABBA et les Sex Pistols se produisent dans la même ville, la sécurité d'ABBA est renforcée face à des menaces de fan punk, selon Melody Maker. Pour Agnetha, Vicious incarne une rage destructrice. Selon une confidence à une amie, citée par Expressen, 1995, elle voit dans le punk de l'hostilité, pas de la rébellion.
Sa discipline et son amour de l'harmonie s'opposent à l'anarchie des Sex Pistols. Cette période, marquée par l'anxiété, la pousse à se replier. Pour une audience masculine, l'opposition entre ABBA et le punk rappelle les fractures culturelles des années 70, où la musique pouvait diviser autant qu'unir, un écho des tensions entre ordre et révolte. Frank Zappa, la morsure de la satire. Frank Zappa, maître du rock expérimental, blesse Agnetha par son mépris intellectuel. Selon Rolling Stone, Zappa, connu pour son ironie mordante, qualifie ABBA de « friandise sonore pour les mentalement sédatés » dans une interview des années 1970. Cette remarque, relayée par Variety, atteint Agnetha comme une attaque personnelle contre son article. Pour elle, les harmonies méticuleuses d'ABBA sont sacrées, les moqueries de Zappa, qui privilégient la complexité et la satire, la rabaissent. Dans des correspondances internes de l'équipe d'ABBA, révélées par The Guardian, 2005, Agnetha exprime sa frustration d'être jugée comme une artiste moindre. Il y a de l'art dans la simplicité, répète-t-elle dans une interview suédoise de 1985, Aftonbladet. Zappa, avec son arrogance intellectuelle, représente pour elle le côté cruel de l'industrie. Pour une audience masculine, cette blessure évoque les luttes pour être pris au sérieux dans un monde où le talent est parfois éclipsé par le snobisme. Madonna, le choc d'une nouvelle ère. Au début des années 1980, alors qu'ABBA s'efface, Madonna redéfinit la pop avec provocation. Selon Billboard, sa performance de Like a Virgin au MTV Video Music Awards 1984 choque le monde, mais repousse Agnetha. Dans une interview non diffusée de 1992, citée par Expressen, elle confie « Je ne comprenais pas pourquoi cela devait être si vulgaire ». Pour Agnetha, qui valorise la retenue et la sincérité, Madonna incarne un spectacle agressif, loin de l'émotion pure des ballades d'ABBA. Leur opposition est culturelle, Agnetha fuit la célébrité, Madonna l'embrasse. Selon The Times, Agnetha se sent déconnectée de cette nouvelle ère où la musique devient indissociable du scandale. Pour une audience masculine, cette fracture reflète les bouleversements des années 80, où la modestie cède la place à l'audace, un changement difficile pour une génération attachée à la subtilité. Autres figures troublantes, Mercury, Cooper, Jones et Iggy Pop. D'autres artistes marquent Agnetha par leur exubérance. Freddie Mercury, malgré son génie vocal, la submerge par son énergie volcanique. Selon NME, lors d'une cérémonie en 1980, elle décline une interview conjointe avec lui, craignant d'être éclipsée. Alice Cooper, avec ses spectacles macabres, heurte sa vision d'une musique réconfortante. En 1975, elle refuse de partager une conférence de presse avec lui en Allemagne, selon Melody Maker. Grace Jones, avec son audace androgyne, la déstabilise par son intensité, comme elle l'admet dans une interview de 1990, Aftonbladet. Enfin, Iggy Pop, avec ses performances chaotiques, l'horrifie. Selon Expressen, elle murmure après son concert sanglant de 1977, « Je suis contente de ne jamais avoir partagé une scène avec cette folie ». Pour Agnetha, ces artistes incarnent un chaos qu'elle rejette. Pour une audience masculine, leur impact rappelle les tensions entre conformité et rébellion, un conflit universel dans une époque de bouleversement culturel. Un triste final, une vie dans l'ombre de la gloire. À 75 ans en 2025, Agnetha Faltskog vit retirée en Suède, loin des projecteurs. Selon The Guardian, elle a lutté contre l'anxiété et la pression de la célébrité, préférant une vie discrète. Ses rencontres avec Jagger, Bowie, Vicious, Zappa et d'autres ont laissé des cicatrices, non pas à cause de querelles publiques, mais de tempêtes intimes. Ces artistes, avec leur chaos, leur provocation ou leur mépris, ont défié son monde d'harmonie et de sincérité. En révélant ces tensions, Agnetha montre une vulnérabilité rare, prouvant que même les icônes portent des blessures silencieuses. Pour une audience masculine de plus de 60 ans, son histoire est un miroir, elle rappelle que la gloire peut être un fardeau, et que défendre ses valeurs dans un monde turbulent demande un courage discret. Agnetha n'a jamais cherché à rivaliser avec ces géants, elle voulait simplement exister, fidèle à son art. Agnetha Faltskog a donné au monde la magie d'ABBA, mais derrière ces mélodies parfaites se cachait une femme confrontée à des icônes qui ont ébranlé son univers. Mick Jagger, David Bowie, Sid Vicious, Frank Zappa, et d'autres comme Freddie Mercury, Alice Cooper, Grace Jones et Iggy Pop représentaient tout ce qu'elle fuyait, le chaos, la provocation, le mépris.
À 75 ans, elle ne cache plus ses tensions, offrant une leçon puissante. Même au sommet, on peut se sentir étranger dans son propre monde. Sa force réside dans sa fidélité à elle-même, dans un univers musical qui récompensait souvent l'excès. Lequel de ces artistes vous a le plus surpris sur sa liste? Partagez vos réflexions en commentaire, likez, abonnez-vous à Autrefois Célèbre et partagez cette vidéo pour célébrer une voix qui a brillé malgré les tempêtes. Merci d'avoir suivi ce récit, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire de la musique.